Bonjour à vous, je suis Laurent Bertrel, le fondateur d'Agora Academy. En plus d'être à l'origine de cet organisme de formation en ligne et à distance, où nous proposons aussi quelquefois des stages en présentiel, notamment en gestion du stress, en communication, en créativité, puisque ce sont les domaines dans lesquels je travaille. Je suis également formateur à distance, en ligne, mais aussi dans le cadre de stages en présentiel. Je suis aussi coach de vie principalement. Mes spécialités sont la communication et puis la gestion du stress. Je suis également auteur. J'ai écrit une quarantaine d'ouvrages, enfin rédigé une quarantaine d'ouvrages, donc écrit une quinzaine, même 16 livres maintenant. J'ai aussi une vingtaine de CD, DVD, jeux, et puis bien évidemment des formations en ligne. Donc, ce qui m'intéresse beaucoup dans ce programme que je propose en ligne et à distance, c'est de vous accompagner dans un premier temps dans votre développement personnel. Parce que je pense que l'idéal dans une formation en ligne, surtout dans les domaines dans lesquels nous évoluons, qui sont la communication, qui sont la psychogénéalogie, etc., vous allez avoir la possibilité de travailler sur vous-même pour pouvoir ensuite accompagner les autres d'une manière différente et beaucoup plus subtile et beaucoup plus efficace. Voilà. Maintenant, je vais vous présenter quelques outils que j'ai eu la chance de pouvoir découvrir. Alors, je me suis formé à différentes méthodes depuis une vingtaine d'années maintenant. J'ai commencé le coaching au début des années 2000. J'ai même commencé un petit peu avant en me formant à la PNL. Je suis devenu technicien, praticien, maître praticien en PNL et puis ensuite coach PNL certifié par l'IFPNL de Paris. Probablement la première ou la deuxième session, parce qu'à l'époque, le coaching n'était encore que très peu développé en France. Donc ça, c'était au début des années 2000, ça fait bientôt presque 20 ans, même un peu plus. J'ai aussi eu la chance de me former à la sophrologie et à la relaxation, deux méthodes qui m'ont véritablement révélé à moi-même. Et je pèse mes mots, parce que la sophrologie notamment a été vraiment pour moi un émerveillement, une possibilité de découvrir mon monde intérieur. Et je vous encourage bien évidemment à découvrir aussi cette méthode avec nos formations, puisqu'on en propose plusieurs. Et si vous préférez vous former ailleurs, amusez-vous bien quand même. Tout est permis et surtout, ce qui est le plus important, c'est de rencontrer la personne plus que de rencontrer une méthode. Je veux dire par là que lorsque vous allez choisir une formation, que ce soit ici avec nous ou bien ailleurs, prenez le temps de découvrir le programme. Oui, prenez le temps de découvrir un petit peu l'école, mais surtout prenez le temps de découvrir le formateur. Parce que c'est lui qui va vous accompagner, c'est lui qui va rendre les échanges intéressants ou non. Donc autant avoir un bon feeling avec lui ou avec elle, et autant être sûr que son profil vous intéresse. Pour en revenir, après cette digression sur les différents outils et méthodes que j'ai eu la chance de pouvoir découvrir, il y a aussi le Reiki, qui est un travail sur l'énergétique qui m'intéressait bien. Les arts martiaux que j'ai pratiqués pendant aussi de nombreuses années, l'aïkido, le iaido, le jodo, l'akido aussi, le tai chi chuan, le qigong. Toutes ces techniques m'ont permis de pouvoir découvrir en moi-même un potentiel énorme. Mais je ne dis pas ça pour me mettre en évidence et en valeur par rapport à vous, parce que ce potentiel, on l'a tous à l'intérieur de nous. Il s'agit simplement d'apprendre à aller le chercher de la bonne manière et au bon moment, et encore une fois avec la bonne personne. Voilà ce que je peux dire sur les différents outils et les différentes techniques que j'ai eu la chance de pouvoir apprendre jusqu'à présent. Et ce n'est pas terminé, parce que finalement dans nos professions, on est toujours et perpétuellement dans le cadre de la formation continue tout au long de notre vie, que ce soit de notre vie personnelle ou professionnelle. Alors, au boulot. Signe particulier, je pourrais dire que je suis dyslexique, asthmatique et vegan. Alors, dyslexique, asthmatique, c'est une petite boutade pour dire que d'un problème, au départ, on peut en faire non pas une qualité, mais en tous les cas, on peut s'appuyer dessus pour rebondir et faire quelque chose de différent. Dyslexique, ça veut dire que j'ai des problèmes à communiquer, notamment à l'écrit, puisque je souffre aussi de dysorthographie. C'est-à-dire que je fais pratiquement une faute par mot. Du moins, je faisais une faute par mot. C'est pas forcément que je ne comprends pas, c'est simplement qu'il y a des connexions qui ne se font pas toujours au bon moment et j'ai eu toujours des difficultés à communiquer. Alors, que dire de l'apprentissage des langues quand on n'arrive pas encore à maîtriser sa propre langue maternelle, c'est encore plus difficile.
Mais de ce problème, j'ai eu la possibilité, probablement grâce à tout ce que j'ai appris sur moi-même dans le cadre des thérapies, psychanalyse, etc., mais aussi dans le cadre du développement personnel avec l'apprentissage des méthodes comme la sophro, la PNL, le coaching, les arts martiaux aussi, m'ont permis de pouvoir être suffisamment costaud pour affronter cette problématique. Et finalement, je l'ai tellement affronté que je suis devenu auteur. Et donc j'ai, comme je le disais un petit peu plus en amont dans cette vidéo, j'ai eu la possibilité de pouvoir être édité comme auteur chez Jouvence, chez Albin Michel, chez Dangle, chez différents éditeurs qui m'ont fait confiance et qui ont fait confiance dans les différents produits que j'ai eu la possibilité de pouvoir rédiger, même si on fait des fautes. Comme quoi, tout peut arriver. Asthmatique, c'est pareil. J'ai aussi eu un chemin difficile, psychologiquement. L'asthme a été une manière pour mon corps de s'exprimer, ce qui m'a empêché d'être un enfant normal, aussi de ce point de vue-là. Mais ça a été aussi un avantage parce que ça m'a poussé à aller au-delà de ces limites. Et donc, j'ai été coureur cycliste. J'aurais bien aimé être professionnel, mais la vie en a voulu autrement. J'ai aussi été coureur à pied, semi-marathon, marathon, 50 km, etc. Bref, j'ai toujours essayé d'aller un petit peu plus loin que ces difficultés. Donc, que ce soit dans la dyslexie, que ce soit dans ces problèmes de santé avec l'asthme, par exemple. Toujours l'idée d'aller plus loin que ce que l'on est capable, de ce que l'on pense être capable de faire. Et puis le véganisme est venu à moi comme une évidence. Alors je ne suis pas vegan à 100%, je dois le reconnaître. Il m'arrive encore de porter des chaussures en cuir, par exemple. Mais j'essaie d'être végétalien au maximum, au quotidien. Et puis végétarien, c'est déjà fait depuis de nombreuses années. Mais voilà, c'est aussi pour vous faire prendre conscience, pour vous expliquer et vous donner des éléments sur ma personnalité. J'aime aller au-delà au-delà des apparences, ça c'est sûr, mais au-delà de mes limites, de repousser mes limites systématiquement pour aller toujours plus loin. Et c'est ce que j'essaye aussi d'apporter dans le cadre de mes accompagnements coaching, en formation et dans les formations en ligne que l'on propose aussi sur Agora Academy. Voilà. Voilà ce que je peux vous dire sur moi, sur un petit peu mon passé, les différents outils que j'utilise et sur les différentes formations que je vais vous proposer, notamment en ligne, mais aussi sur la possibilité de se rencontrer dans le cadre d'un accompagnement de type coaching, par exemple. Si vous êtes dans ma région, dans ma ville, n'hésitez pas. On peut se connecter, on peut s'installer autour d'un café, discuter de vos projets, de vos difficultés, de votre programme de formation que vous souhaitez faire avec moi ou avec notre école en ligne. Et puis, pourquoi pas aussi vous accompagner dans le cadre d'un coaching. Ça aussi, c'est possible. Alors, à tout de suite. N'hésitez pas à me poser des questions. Je suis là pour y répondre. À tout de suite.